Alors, rebonjour les amis, c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette semaine, on a une révision, évaluation de mon dernier achat. Et c'en est tout un, celui-là, je vous le dis, j'ai vraiment, mais vraiment eu la main heureuse. C'est peut-être un de mes meilleurs coups là, depuis que je suis dans le domaine de la coutellerie. Donc, il s'agit d'un design de Ostap L, qui est un designer remarquable polonais. Donc, c'est le Concept Arcus. Alors, un petit couteau, gentleman carry, comme vous pouvez voir, très mince, très joli. Et c'est un design récent de Ostap L. Alors, ce n'est pas un ancien design, c'est très récent. C'est un couteau qui a fait en 2023, qui est disponible en 5 variétés. Alors, on y va tout de suite avec les spécifications. Alors, c'est pas court ce couteau-là. C'est quand même un couteau assez de bonne grandeur. C'est 7,87 pouces, donc pleine grandeur, 19,96 cm. La longueur de lame, c'est 3,46 pouces ou 8,72 cm. Et c'est un poids plume, vraiment. Écoutez, ça pèse 2,68 onces ou 76 grammes. C'est remarquable. C'est un roulement à billes. Comme fait voir, l'acier de toute beauté, c'est de l'acier de Damas. J'ai quelques couteaux en acier de Damas, pas tant que ça, mais celui-là, je le trouvais très très beau. Alors vraiment, c'est superbe. Pour ce qui est de la poignée, c'est du titane avec un fibre de carbone. Regardez-moi ça. Ils appellent ça Blue Roses. Donc, c'est comme un motif de rose qui est fait bleuté là, dans du fibre de carbone. Et vous avez un inséré qui est remarquable des deux côtés du couteau. Ça fait vraiment hyper luxueux et c'est extrêmement bien fait. La lame, c'est une lame de type Warren-Cliff. Le déploiement se fait via une petite gâchette. Alors, vous avez ici une ligne dans la lame, mais que c'est pas grand-chose. Vraiment, le mode de déploiement, c'est la petite gâchette et ça marche hyper bien. C'est très, très, très rapide. C'est un verrouillage de cadre emboîté et là-dessus, je fais une petite parenthèse. Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure manière de faire un couteau mince comme ça, ce mécanisme-là de cadre emboîté comme ça. Pourquoi? Pas juste parce que les insérés, c'est joli, là. Parce que souvent, quand on a un couteau mince comme ça, le problème est où est-ce qu'on se met les doigts. Hein? On est pris à mettre de la pression sur la barre de déverrouillage, ce qui rend souvent, quand on va venir pour ouvrir le couteau, on met nos doigts sur la barre, on n'a pas le choix, le couteau est tellement mince, et ça rend l'ouverture plus pénible. On dit la détente est trop forte. Non, c'est parce qu'on pèse sur la barre de déverrouillage. En mettant un petit inséré comme ça, en plus d'être très, très, très chic, très joli, ben, on vient de court-circuiter ce problème-là, qui est un problème quand même important dans les couteaux minces comme ça. Donc, c'est vraiment, là, de la part de Ostap-L, extrêmement bien pensé d'avoir eu ce genre d'ingénierie-là pour ce genre de couteau-là. C'est tout à fait indiqué. Pour ce qui est de l'épaisseur de lame, ben, c'est du 0,118 pouces ou 3 mm. Le manche, c'est 0,45 pouces ou 11,6 mm. Et une fois fermé, dans son plus large, à peu près ici, là, ce couteau-là fait 0,72 pouces ou 18,4 mm. Le clip est un très joli clip en titane qui est hip-hop et non réversible. Et ce que ça donne en poche, alors c'est vraiment un clip qui fonctionne très bien. Alors, il y a un petit bout de couteau qui dépasse, là, mais c'est vraiment très très correct. On peut qualifier ça de port profond quand même, là. Donc c'est pas absolument invisible, mais c'est quand même très très correct. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors au niveau du design, écoutez, comme je vous dis, c'est un couteau, c'est marqué ici très discrètement sur la lame le nom du designer, Ostap L. Donc, c'est un grand designer, Ostap L. Hein? C'est un designer polonais. J'avais déjà 3 couteaux de lui, le grand Kratos chez Concept, et j'avais le petit Civi K1V+.
et le Real Steel Métamorphe aussi, qui est de Ostapel. Donc, j'ai jamais eu un mauvais couteau de ce gars-là. Et celui-ci, je vous dis que ça en est tout un, là. Donc, c'est un designer de grand talent. C'est superbe, ce couteau-là. Écoutez, un design, comme je dis, qui est récent, là. C'est un gentleman carry vraiment de luxe qui fait très, très chic. Et c'est un petit peu une œuvre d'art, ce couteau-là. Je trouve, j'ai donné un 9,5 sur 10, moi, pour le design. Les matériaux, ben écoutez, l'acier de Damas de toute beauté. Après ça, vous avez le titane avec le fibre de carbone Blue Rose, là, qui est vraiment formidable. Un roulement à billes. Le clip qui est en titane, bon, non réversible, mais c'est quand même un 9,5 là, pour les matériaux de très grande qualité. L'assemblage, vous avez la boîte ici de Kaiser, ou pas de Kaiser, excusez, de Concept, qui vous donne là vraiment tout ce que vous devez avoir avec la petite pochette à l'intérieur. C'est très, très bien fait, très luxueux. Toujours un emballage impeccable chez Concept. Et au niveau de l'assemblage, c'est tout à fait remarquable. Alors, c'est très, très, très solide. Il n'y a aucun jeu dans ce couteau-là. La lame, elle est parfaitement centrée. Écoutez, absolument rien à redire, là. C'est sans reproche au niveau de l'assemblage. Alors, j'ai l'intégration également là, des deux insérés de fibre de carbone est parfait. Alors, c'est un 9,5 là, pour présentation assemblage. Le poids, ben écoutez, c'est super léger, hein? C'est un couteau c'est un poids plume finalement. Là, la règle d'une demi, elle est nettement dépassée. Alors c'est vraiment un petit couteau on va oublier dans la poche, remarquable. 9,5 sur 10 pour le poids. L'action, ben c'est là encore une fois, c'est formidable. C'est une gâchette qui est très, 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 très rapide, très facile d'utilisation. On ne le manque jamais. L'accès à la barre de déverrouillage, c'est très, très bien fait. Donc, c'est facile. Le couteau est complètement fall shot. Regardez-moi ça. C'est hyper facile d'avoir une action à une main. Donc, au niveau de l'action, je veux dire, c'est encore une fois, c'est un 9,5. Là, je peux pas aller en bas de ça. C'est vraiment remarquable. Et l'ergonomie, ben, elle est excellente parce que ce couteau-là est quand même assez long, comme je vous ai dit. Donc, on a vraiment une très bonne prise à quatre doigts. Et il n'y a pas de hotspot de clip. La clip est un clip de très très bonne qualité et très discret, plutôt mince. Il n'y a pas vraiment de hotspot de clip. C'est très confortable. Vous avez un peu de dentelure sur le dessus. Il y aurait peut-être pu en avoir un petit peu plus loin, là. Mais vraiment, c'est très 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 bien. Donc, au niveau de l'ergonomie, même pour un couteau aussi mince, c'est vraiment remarquable. J'ai mis un 9 sur 10, moi, pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est très, très beau, c'est bien fait, les matériaux sont de grande qualité, c'est super élégant. Écoutez, 9,5 pour l'aspect général également. Le prix, ben, c'est là que, écoutez, comme je vous ai dit au début, c'est un de mes meilleurs coups que j'ai fait depuis que je suis dans le domaine de la coutellerie. J'ai payé ce couteau-là en vente, tenez-vous bien, 113 $. C'est à peu près incroyable. Le prix régulier de ce couteau-là, c'est 223. Je me demande même si c'est pas une erreur de mon fournisseur là, qui fait des ventes sur un certain nombre de produits à chaque semaine. À mon avis, il s'est un peu fourvoyé là, dans ses rabais parce que 113 $ pour ce couteau-là, avec la qualité des matériaux que je viens de vous énoncer, ça m'apparaît à peu près impensable. Mais en tout cas, moi, j'en ai bénéficié et j'ai mis un 10 là, pour le prix que j'ai payé, qui est assez ahurissant. Donc, la valeur, c'est très important, la valeur de ce couteau-là, parce que c'est un couteau, comme je vous dis, moi j'ai lu sur ce couteau-là un peu, c'est un design récent, il y a quand même 5 variétés de ce couteau-là. Hein. Ça, c'est peut-être la plus luxueuse, mais il y en a 4 autres qui sont proposées avec des finitions dans le même genre, là, avec du micarta au lieu de la fibre de carbone, ou bon, très très joli aussi. Donc, c'est un design de 2023. Donc, c'est un gentleman carry de luxe. Donc, j'ai mis un 9,5 pour la valeur, ce qui nous donne une note totale de 9,5 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là.
Alors, je trouve que, pour terminer, c'est un achat formidable, évidemment, que j'ai eu la chance de me procurer à un prix dérisoire. Donc, un gentleman carry de luxe, là, à prix d'aubaine, faut le dire. Faut pas oublier Ostap L, qui est vraiment un grand designer, qui fait toutes sortes de modèles de couteaux. C'est un type on a avantage à découvrir plus, vraiment. Beaucoup, il est très minimaliste dans son approche, hein. J'aime bien beaucoup de quincaillerie sur les couteaux de Ostap L. Vous voyez, deux vis tout simplement, et c'est pourtant très très solide. Donc je trouve que c'est un ajout incroyable à ma collection. Et ce couteau-là a des matériaux et un assemblage de qualité tout à fait remarquable. Donc je vous le recommande, évidemment, si vous le trouvez à un prix comme moi j'ai eu, sauter là-dessus littéralement. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation, révision de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'est le concept Arcus. Alors, Arcus, un design de Ostap L. Alors, la prochaine vidéo, on va retourner à nos duels. Alors, je vous fais un duel entre deux couteaux haut de gamme, là, le Bastion Braza dans sa version Stingray versus le Wee Knife U-Chuck. C'est des couteaux qui datent quand même, mais qui sont de très très bonne qualité, des gros couteaux là, très puissants. Donc, on va faire une vidéo de duel, mais on s'approche tranquillement pas vite de ma nouvelle. Là, je vais partir ma nouvelle playlist dont je vous parle depuis un moment, là, où on va avoir un couteau iconique. Exemple, le premier que je vais vous faire, c'est le Benchmade Bug Out. Et je vais vous donner là, 7 ou 8 couteaux de substitution moins chers, mais qui pourraient là, remplacer un Bug Out à moindre coût. Donc, ça sera pour les prochaines vidéos, mais dans un avenir immédiat, ça sera le retour à nos vidéos de duel. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette révision. Donc, continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et passez une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!